Connaissez-vous vraiment l'histoire des 12 apôtres de Jésus-Christ? Quels sacrifices ont-ils fait pour diffuser son message à travers le monde? Découvrons ensemble les vies fascinantes et les fins dramatiques de ces premiers disciples, dont les histoires sont pleines de courage, de foi et parfois de cruauté. Restez avec nous jusqu'à la fin pour une révélation complète sur ces figures emblématiques du christianisme. Simon-Pierre, le chef des apôtres, a dédié sa vie à propager l'Évangile après la Pentecôte. Il est devenu un pilier de la première église à Jérusalem, courageusement prêchant malgré les dangers. Sa mission l'a mené jusqu'à Rome, où, sous l'empereur Néron, Pierre a été crucifié vers l'an 64 après Jésus-Christ. Par humilité, il aurait demandé à être crucifié la tête en bas, refusant ainsi de mourir de la même manière que son Seigneur. Sa mort marque le début des martyrs parmi les apôtres, un puissant témoignage de sa foi et de son engagement jusqu'à la fin. Jean, le frère de Jacques, est connu comme Jean l'évangéliste. Contrairement aux autres apôtres, il n'a pas été martyrisé. Après la résurrection de Jésus, Jean a joué un rôle clé dans l'établissement de l'Église primitive. La tradition rapporte qu'il a été exilé sur l'île de Patmos sous l'empereur Domitien, où il a reçu les visions consignées dans le livre de l'Apocalypse. Jean aurait survécu à une tentative d'exécution par empoisonnement et a passé ses dernières années à Éphèse, en Turquie actuelle, où il est décédé naturellement vers la fin du 1er siècle. Jacques le Majeur, fils de Zébédée, est le premier apôtre à avoir été martyrisé. Vers l'an 44 après Jésus-Christ, sous le règne d'Hérode Agrippa Ier, Jacques a été exécuté par l'épée. Sa mort a eu un impact profond sur les premiers chrétiens, soulignant à la fois la brutalité des persécutions et la force des convictions. Ses restes ont été transportés en Galice, en Espagne, où il est devenu le saint patron du pays. Philippe est l'un des premiers disciples appelés par Jésus. Originaire de Bethsaïda, il est surtout connu pour avoir joué un rôle crucial dans plusieurs épisodes de l'Évangile. Après la Pentecôte, Philippe a prêché en Phrygie, Turquie actuelle. Selon la tradition, il a été crucifié à Hiérapolis vers l'an 80 après Jésus-Christ. Sa mort, quelle qu'en soit la méthode exacte, témoigne de son engagement profond envers l'Évangile. Thomas est célèbre pour son scepticisme initial envers la résurrection de Jésus, mais il a été transformé en un fervent croyant après avoir vu et touché les blessures du Christ. La tradition le place en Inde, où il aurait fondé des communautés chrétiennes. Selon la tradition, il a été tué par une lance en Inde, près de Chennai, devenant ainsi un martyr pour sa foi. Matthieu, également connu sous le nom de Lévi, était un collecteur d'impôts dont la conversion par Jésus est un exemple de la grâce divine. Il est traditionnellement considéré comme l'auteur de l'évangile de Matthieu. Matthieu a prêché dans divers pays, dont l'Éthiopie et la Macédoine. Les détails de son martyre varient, mais il est généralement admis qu'il est mort en raison de sa foi, avec certaines traditions affirmant qu'il a été tué en Éthiopie. Barthélemy ou Nathanaël est décrit comme un homme intègre qui a suivi Jésus dès le début. Son ministère après la Pentecôte est surtout connu grâce à la tradition chrétienne, qui le place en Inde, en Arménie et en Éthiopie. Il aurait été dépecé vivant en Arménie, un acte de cruauté qui illustre la résistance farouche aux premiers chrétiens. Jacques le Mineur, fils d'Alphée, est moins documenté dans les évangiles, mais a joué un rôle crucial dans l'Église primitive. Sa mission en Judée et dans les régions voisines a contribué à la fondation des premières communautés chrétiennes. Selon la tradition, il a été martyrisé à Jérusalem, précipité du sommet du temple et ensuite lapidé. Simon le Zélote est souvent associé à un groupe juif radical anti-romain avant sa conversion. Après la Pentecôte, il a prêché dans divers lieux, dont l'Égypte et la Grande-Bretagne. La tradition rapporte qu'il aurait été martyrisé en Perse, avec des récits variés et suggérant qu'il a été scié en deux. Judas Iscario, le traître parmi les apôtres, est tristement célèbre pour avoir trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Son acte de trahison a conduit à l'arrestation et à la crucifixion de Jésus. Après sa trahison, Judas s'est pendu, et sa mort est un sombre rappel des conséquences de la trahison et de la culpabilité. Matthias, choisi pour remplacer Judas Iscario, a été un témoin de la vie, des enseignements et de la résurrection de Jésus. Bien que les détails de son ministère soient limités, la tradition chrétienne rapporte qu'il a prêché en Cappadoce et en Caspienne. Les récits varient concernant son martyre, certains affirmant qu'il a été lapidé puis décapité.
Paul, initialement connu sous le nom de Saul, était un persécuteur des chrétiens avant sa conversion spectaculaire sur le chemin de Damas. Après sa guérison et son baptême, Paul est devenu l'un des plus grands missionnaires du christianisme, établissant des églises à travers le bassin méditerranéen. Il a été emprisonné et décapité à Rome sous Néron, devenant un martyr pour la foi qu'il avait autrefois persécutée. Voilà les vies fascinantes des 12 apôtres et de Paul, des hommes qui ont payé un prix élevé pour propager le message de Jésus. Leurs histoires de foi, de persévérance et de sacrifice nous rappellent l'impact transformateur de l'Évangile. Si vous avez trouvé cette vidéo captivante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines explorations spirituelles. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles découvertes.